take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow. Come on, and groove along. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà novembre qui touche à sa fin, nous avons eu plein de choux-fleurs comme vous pouvez voir. On a fait des bocaux et on en a vraiment pour tout l'hiver. Je suis super contente, c'est la sorte de chou que je ferai pour la ferme lorsque je commencerai à vendre mes légumes. Novembre, c'est aussi le mois juste avant l'hiver qui arrive. Donc là, il va falloir que je fasse du nettoyage, beaucoup de nettoyage, notamment le nettoyage des passe-pieds. Donc les passe-pieds, c'est là où on marche continuellement, longueur de l'année, le long de mes planches. Et donc je gratte pour enlever toute la pourriture de paille que j'ai mis l'année dernière et que je dépose ça sur les planches permanentes. Ça permet d'apporter de l'engrais, du compost sur les planches qui vont servir aux cultures au printemps. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it. Une fois le nettoyage des passe-pieds réalisé, donc là c'est tout propre, je fais aussi un nettoyage sur la planche. J'enlève notamment là ici les choux-fleurs qui sont fanés. J'ai eu aussi la pierrette du chou, donc par exemple les choux de Milan qui étaient au bout, j'en ai pas eu un seul puisque les chenilles se sont fait un plaisir de me les dévorer. Donc une fois bien nettoyé, j'apporte de la paille. Et donc j'étale toute la paille sur les passe-pieds et cette paille va rester toute l'année jusqu'à l'automne prochain. Take it real slow. I said honey, take it real slow. Oh, you gotta groove on. You gotta groove on. Ah, cette journée de vendredi a été assez longue, assez pénible pour moi. Non, je vais pas me plaindre, mais en fait, je pensais pas en avoir pour toute la journée, mais j'en ai pour toute la journée. Alors en fait, je vous explique, j'ai assez avancé. Ce matin, je suis allée faire un tour pour commencer dans une entreprise juste à côté qui fait des balances. Et donc j'ai eu mon devis pour 2 balances. Donc je vais avoir une balance commerciale pour ce qui est sur le marché avec le prix qui s'affiche, enfin tout ce qu'il faut pour vendre mes légumes aux clients. Et j'ai aussi commandé une balance pour l'entreprise en interne pour peser mon rendement, pour savoir combien j'ai de ça. Donc voilà, mon premier achat d'entreprise. C'est commandé donc pour la modique somme de 660 €. Et ouais, c'est pas donné. Et encore, j'ai pris les balances les moins chères. Il y en a une qui vaut 200 € et l'autre elle vaut à peu près 350 €. Et ouais, c'est cher les balances. Mais bon, au moins je suis équipée. Sinon, je suis passée voir un autre de mes fournisseurs qui sera un plus gros fournisseur. C'est juste à côté de chez moi, ça s'appelle La Canne. C'est là que je vais en fait acheter mes produits, mon matériel et pas les semences, hein, rien à voir, c'est surtout le matériel en fait et le terreau. Donc j'ai été chercher
des catalogues pour pouvoir lister tout ce qu'il me faut, et il a envoyé ma première commande. Et j'ai eu droit à une fiche de demande d'adhésion qui me donne droit à des réductions, des informations commerciales et autres. Et autre chose aujourd'hui que j'ai eu droit, c'est le fameux document pour m'affilier à la MSA. Alors ce document, ça a été très dur pour l'avoir. Parce qu'en fait j'avais appelé il y a 15 jours, parce que je me demandais où ça en était, parce que quand on dépose notre déclaration d'entreprise, la CFE, la chambre d'agriculture de la CFE, se charge d'envoyer les documents aussi à la MSA. Et donc la MSA en retour doit nous envoyer le fameux dossier de demande d'affiliation que je n'avais pas reçu encore. Donc je me posais quand même des questions, j'ai appelé. On m'avait dit il est parti le 20 octobre, tout va bien, il va arriver. 15 jours après, ça fait un peu long, 15 jours quand même. Et ben je l'avais toujours pas reçu. Alors j'ai appelé et en fait pourquoi l'adresse d'envoi n'était pas du tout la bonne. Apparemment j'habitais à Rennes, allée de Brno. Alors en plus c'est bizarre, le BRNO, je pense qu'il manque un U. Celui qui a écrit ça devait pas être net. Et donc voilà, j'ai appelé aujourd'hui, effectivement, il y avait une erreur d'adresse. Après 5 appels, j'ai réussi à avoir ce fameux dossier par mail. Ils me l'ont enfin envoyé, je l'ai reçu par mail, ça va beaucoup plus vite. Et donc là, eh ben, j'ai encore une dizaine de pages à remplir. Ah, vive l'administration française. Alors, sinon, à part ça, qu'est-ce qui s'est passé aussi Oui, où en sont les cerfs? Mais oui, quelle question, où en sont les cerfs? Ça aussi, c'est pas mal comme question. Figurez-vous que, comme indiqué dans ma dernière vidéo, je demande une subvention pour d'équipement pour les cerfs. Mais pour avoir ce financement, il faut encore plein de papiers, et dont un papier qui est la demande préalable de travaux à faire. Donc j'ai enfin eu toutes les informations, et là aussi, vive la France. Vous voyez là, tous ces papiers là, vous voyez tout ça là, c'est assez épais quand même. Attendez, je vais vous montrer. Là, c'est quand même assez épais, hein. Donc là, dans tous ces papiers, il y a le dépôt de la demande préalable à faire à la mairie et la demande de subvention. Donc ça fait un tas de papiers. Alors, donc j'ai reçu cette fameuse déclaration préalable. Et alors il y a plein de choses à faire. Donc je vais vous faire un petit topo de ce qu'il faut avoir, histoire que vous sachiez. Et je vais même vous montrer ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Je crois que j'ai rien oublié. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ouverture de compte, devis, ouais, bah voilà. Et puis là... Donc là, bah, je vous laisse, hein, je vais remplir mon fameux dossier d'affiliation à la MSA. Allez, à plus tard. Bon, là je prends mon vélo et je pars à la mairie de Nouvatou. J'ai enfin bouclé et terminé ma déclaration préalable, parce que pour installer les serres qui seront justement derrière moi là, après les barrières là derrière moi, il faut faire une déclaration préalable. Il n'y a pas de permis de construire, parce qu'en fait ça dépend de la superficie des serres. Et il y avait et de la hauteur des serres. Donc elles font moins de 4 mètres de haut, et elles sont sur une superficie de 720 mètres carrés en tout, avec 3 serres. Du coup, une déclaration préalable suffit. Alors là, je vais à la mairie, donc le dossier est complet. Ça m'a pris beaucoup de temps pour regrouper tous les éléments, parce qu'il faut énormément de choses. Donc déjà, d'une, remplir un CERFA, c'est demandé, enfin vous le demandez en mairie, ils vous le donnent. Et après, il faut donc un plan de situation. Si tu peux arrêter le vent, ce serait bien. Juste le temps que je fasse ma petite vidéo là. Donc il faut le plan de situation, où se situe le terrain par rapport à la commune, donc moi c'était la commune de Nouvatou. Il faut le plan de masse, donc là c'est un plan de masse, c'est sur le terrain, donc je suis partie, sinon je vais vous le mettre là par là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je suis partie de cadastre.gouv sur le terrain, et donc j'ai mesuré avec un mètre
où où j'ai mis les, où j'installe les serres. Et avec l'échelle qu'il y a sur ce plan, j'ai pris ma règle et j'ai mesuré aussi. Donc il faut longueur, largeur et hauteur. Il faut aussi le plan de coupe. Alors là, le plan de coupe, c'est la société Sodiserre chez qui je prends les serres qui me l'a fourni. J'ai aussi inclus une photo des serres pour un peu voir ce que c'est, parce qu'en fait les serres, il n'y a pas de plot béton, donc il n'y a aucun impact sur le terrain non plus. C'est fait avec des piévrilles, donc c'est des grosses vis quoi qu'on enfonce et qu'on enlève comme on veut. Et là en fait la bâche est aussi recouverte de terre, donc s'il y a un coup de vent, ça ne s'envole pas normalement. Donc voilà, je vais la déposer là à la mairie. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, il faut le déposer à la mairie en 3 exemplaires papier. Donc du coup ça faisait un assez gros volume de paperasse. Mais bon, on sait tous, hein, la France adore les paperasses. Alors là, je prends le camion parce que j'ai pas les clés. Faut que j'aille chercher les clés d'abord. Voilà, c'est mieux avec les clés. Donc là je prends le camion parce que j'ai enfin reçu, enfin je dis enfin, non pas enfin, j'ai reçu, j'ai commandé en fait mes balances. Donc c'est juste en fait à côté de chez moi, c'est à Verne, et j'économise les frais de port. Et sinon, en allant déposer la déclaration préalable, j'ai fait un petit tour sur le marché de Nouveautou. Petit marché, vraiment très petit, et sur place il y a déjà un maraîcher, le maraîcher de la Couillère. Donc je me suis présentée à elle pour qu'elle sache que d'ici 1 an et demi je serai installée, et très sympa. Et bon, malheureusement tant qu'elle est là, je ne pourrai pas être sur le marché de Nouveautou parce qu'il y a tellement peu de monde que franchement 2 maraîchers ça serait je pourrais pas je ne pourrais pas avoir un bon chiffre d'affaires pour vivre. Donc par contre elle m'a dit si un jour il quitte le marché de Nouveautou, elle me contactera pour que je prenne sa place quoi. Donc du coup je vais devoir revoir où je pourrais faire le marché. Donc c'est à voir, j'en sais rien du tout. Faudrait un marché de vendredi, ça serait l'idéal, ou le jeudi. Ouais, ça serait mieux, jeudi ou vendredi. Je ne sais pas du tout, on verra. Allez, c'est parti. Alors, j'ai reçu mes balances. C'est ma balance qui restera ici. Et là, avec celle-là, je ferai mes poids de tout ce que je récolte à la ferme. Comme ça, je saurai le rendement de la ferme. Mais elle ne me servira pas du tout question commerciale. Mais bon, elle va jusqu'à 30 kg. L'autre, alors l'autre, c'est la pro. Bon, je vous reprends là avec ma nouvelle balance là. Donc en fait, après avoir regardé, j'avais pas vu la petite ligne sur le devis, mais il faut des piles rechargeables et c'était une option. Et j'avoue que l'option, je l'ai pas prise parce que j'avais pas fait attention. Donc là, je suis à la recherche de piles rechargeables, sachant que je peux mettre des piles du commerce. Donc il manque plus que des piles pour pouvoir allumer la machine.
J'aurais dû mieux regarder dans le devis. Je continue donc la préparation, l'hivernage de mes planches. Donc là c'est notamment une nouvelle planche où j'avais déjà passé il y a un moment la grelinette. Et actuellement à ce moment-là, je passe la campagnole. Donc la grelinette m'a servi pour décompacter la planche. Et la campagnole me sert à affiner ce décompactage. Et je rajoute par-dessus des feuilles pour bien protéger la terre, vu que je ne vais pas faire de plantation, pour bien protéger la terre pour cet hiver. Ça, la campagnole, je la passe souvent, à chaque fois, avant une plantation. Mais comme c'est une nouvelle planche, il faut la préparer. Et j'ai voulu bien la préparer pour cet hiver et pour le printemps qui arrive. Et là, il y a mon petit chat Ron qui me fait un pipi sur ma planche. Regarde là, là. Oh là 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 là. Ah, tu t'es vu? T'as vu? Aujourd'hui, c'est une belle journée de novembre pour planter des arbres. Bon, cette vidéo se termine ici. Il y a eu beaucoup de blabla parce que je voulais absolument vous partager mon installation qui, comme vous voyez, est assez pénible au niveau des papiers et assez long parce que là, les délais sont longs. Pour la déclaration, je dois attendre encore un mois. Après, je vais faire une demande de subvention, une aide pour les serres. Il va falloir que j'attende 2 mois. Donc ça va être long, l'installation est longue, mais je prends mon mal en patience et j'ai plein de choses à faire ici, notamment préparer la terre pour la plantation de vos légumes qui viendront, j'espère, à l'automne l'année prochaine ou alors au printemps 2024. Je vous remercie aussi parce que vous êtes toujours autant à me suivre et ça me fait chaud au cœur. J'en ai rencontré quelques-uns, notamment lorsque j'ai proposé à la vente mes pommes de terre. J'ai été contente pour pouvoir vous rencontrer, ça fait plaisir, vraiment, vraiment plaisir. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera, je pense, le mois prochain ou alors l'année prochaine. Mais j'essaierai le mois prochain. Et puis là, je vais continuer justement à préparer le terrain. Et notamment la planche que je suis en train de travailler. C'est une planche que j'ai préparée il y a quelques mois. Et là en fait j'avais donc mis du carton, du crottin, de l'herbe et du broyat de bois. Et là je vais passer la grelinette, donc c'est 4 dents. C'est 5 dents.
Et donc là je vais passer la grelinette pour décompacter le sol et d'ici un mois, enfin s'il n'y a pas de gelée bien sûr, d'ici un mois je vais pouvoir passer la campagnole comme vous avez vu dans la vidéo. Allez, je vous souhaite un bon début du mois de décembre, parce qu'ailleurs nous arrivons à décembre, et puis de belles fêtes de fin d'année qui arrivent bientôt. Allez, à la prochaine!